Bonjour, bienvenue pour ce nouveau module des systèmes d'information géographique appliqués à la gestion des municipalités. Donc ce module va s'agir du second sur GVSig Online. Et je vais vous montrer donc comment charger un nouveau fichier shapefile dans votre compte GVSig Online et encore une fois quelques notions basiques sur GVSig Online et comment effectuer des éditions assez basiques sur cette plateforme. Donc pour cela, j'ai chargé mon profil GVSig Online, mon profil utilisateur. Donc encore une fois, comme je l'ai précisé lors du module précédent, il faut donc une mise en œuvre de la plateforme. Donc pour cela, il faut contacter GVSig Association, à l'adresse info@gvsig.com. Voilà, pour des informations et pour savoir donc comment mettre en place cette plateforme. Donc maintenant, pour charger des fichiers shapefile sur GVSig Online, donc il faut se rendre sur File Manager. Et ici, donc j'ai ma base de données, ma base de fichiers personnels. Vous allez donc, une fois que vous aurez la plateforme, vous créez votre base perso. Et j'ai ici un certain nombre de fichiers shapefile. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on effectue cela. Donc pour cela, il faut créer Create Directory. Ce qui veut dire donc créer un nouveau repère finalement. Et je vais travailler sur Paris. Donc je vais appeler ce dossier Paris. Voilà. Donc j'ai ce nouveau dossier qui a été créé ici. Et sur ce nouveau dossier, donc je vais charger upload des fichiers. Donc pour cela, vous cliquez sur Select. Et donc Paris, et je vais choisir par exemple, donc vous voyez que sur mon dossier Paris j'ai plusieurs types de fichiers, donc je vais par exemple sélectionner les routes, roads, et puis à tout hasard les places, donc ce sont des lieux, donc ça va être tout ce qui est lieu public. Voilà, open, upload, mes fichiers vont donc être chargés. Et j'ai ici, donc dans mon directory, si je vais dans mon file manager, j'ouvre mon file manager, Paris, et j'ai donc les deux fichiers shapefile que j'ai chargés avec la base de données qui va avec, donc les routes et les lieux publics. Donc ensuite, une fois que vous avez chargé, vous avez téléchargé vos fichiers shapefile sur GVSig Online. Pour pouvoir les utiliser, il faut les charger dans une base de données opérationnelle. Donc pour cela, vous cliquez sur la petite pince que vous avez ici, Export to Database, qui veut dire donc exporter vers la base de données. Et j'ai ici mon module de création, donc il faut bien cliquer sur Create. Donc vous l'avez remarqué, mais il faut bien préciser que GVSig Online ne fonctionne pas du tout comme GVSig Desktop. La façon de traiter des shapefiles n'est pas du tout la même. On va avoir des opérations différentes disponibles et les modes de création ne sont pas les mêmes. Donc vous cliquez sur Create. Le data store, donc je sélectionne le mien, mon data store utilisateur. Je vais l'appeler Paris Places par exemple. C'est bien sélectionner UTF-8 comme encodage. Et pour le système de référence, je vais sélectionner le basique 4326. Voilà. Export. Et donc, mon fichier a bien été exporté vers ma base de données. Donc, vous pouvez le retrouver ensuite dans le data store. Il va se retrouver là-dedans, dans celui-ci. Donc, j'ai mes deux data stores qui vont me servir ensuite à créer mes groupes de couches. Dans mes groupes de couches, je vais les retrouver ici, les fichiers que j'ai pu charger. Et je vais donc ajouter un groupe de couches, Add Layer Group, donc par défaut. Le nom, encore une fois, Paris Places. Layer Group Title, je vais donc encore une fois l'appeler Paris pour rester simple. Is visible, oui. Et publier
accepter. Et je vais donc publier ma nouvelle couche que j'ai créée. Donc Datastore and Bidon, c'est mon Datastore utilisateur. Paris Places, titre Paris. Je sélectionne mon profil utilisateur visible pour que le projet soit public. Et suivant, sauvegarder. Et je vais donc ici avoir dans mes groupes de couches, je vais avoir la couche que j'ai créée, Paris, et que je vais pouvoir utiliser ensuite pour effectuer des cartographies. Donc, je vais vous montrer rapidement comment marche une cartographie sur GVC Online. Donc ici, vous avez un SIG d'une communauté espagnole qui s'appelle Pobla, dont l'entreprise GVC Association a travaillé en collaboration. Et vous avez toutes sortes de cartographies à thèmes différentes qui ont été créées. Alors par exemple AENA, qui est la zone aéroportuaire de Valence. Donc vous avez ici les données qui sont disponibles, donc qui ont été créées par la communauté de communes sur le SIG. Vous avez ici la zone de l'aéroport, vous avez les zones d'affectation que vous avez ici, vous avez beaucoup de données différentes qui sont disponibles. Et donc grâce à cette plateforme, on va pouvoir effectuer énormément de travaux différents avec différents thèmes. Et donc voilà, je voulais vous montrer simplement comment éditer sur une cartographie avec ce que je viens de vous montrer ici, et comment créer des nouvelles couches. Je voulais aussi vous montrer comment, si vous voulez effectuer plusieurs travaux sur d'autres couches différentes, vous avez cette application qui s'appelle BBBike, et qui est donc en fait vous allez pouvoir créer des shapefiles sur n'importe quelle zone du monde. Donc par exemple, si vous voulez travailler sur Paris, vous zoomez donc sur la ville, comme ceci. Par exemple sur l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, vous zoomez sur l'aéroport, par ici. Voilà. Vous avez donc ici l'aéroport de Charles de Gaulle. Voilà, vous zoomez sur la zone que vous voulez, vous avez des terminaux. Vous choisissez Shapefile pour pouvoir l'utiliser sur la plupart des SIG dont GVC Online. Le nom de la zone à extraire, donc par exemple CDG pour Charles de Gaulle. Vous rentrez votre adresse électronique, cliquez sur ici, et vous pouvez ajuster la zone, donc comme ceci. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la déplacer, et vous cliquez sur Extract. Et en quelques minutes, on va vous envoyer le shapefile de la zone que vous souhaitez extraire, et vous allez pouvoir donc effectuer d'autres travaux sur GVC Online, mais c'est valable aussi pour GVC Desktop. Voilà, merci beaucoup pour votre attention lors de ce module, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.